Jésus est merveilleux. Veuillez vous asseoir, je vais vous donner une prophétie que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a donné une prophétie. Je vais m'efforcer à donner cela avec beaucoup de sagesse. Et Dieu me dit, donne cette prophétie. La prophétie concerne tout le Gabon. C'est le message dans la nuit. Dieu me dit, dis à mon peuple qui sont à l'église, avant d'arriver en l'an 2023, qu'ils fassent ici. Et quand ils vont entrer en l'an 2023, ils verront des grandes choses se réaliser dans leur vie. Amen. La première chose qui va parler de tout le gens qui travaillent dans le jugement. Le tribunal pour juger. Dieu dit, lance un message, qu'ils fassent leur travail selon le serment qu'ils avaient prêté. Amen. Au Gabon. L'année prochaine, le Gabon ne sera plus comme le Gabon de 2020. Amen. Le Dieu de justice va descendre au Gabon pour faire justice à son peuple. Amen. Mais dit, tous ceux qui font le jugement au tribunal, si vous avez un frère qui travaille au tribunal, appelez-lui. Dites-lui de ne pas tricher. De faire son travail selon le serment qu'il avait prêté. Et s'il ne le fait pas, Ézéchiel 3, cherche-moi Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Il dit, s'il ne le fait pas, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Et il dit aussi à tout le corps habillé, les officiers, les militaires, de faire le travail selon le serment qu'ils avaient prêté. S'il ne le fait pas, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Tous les militaires, de servir le Gabon, selon le serment qu'ils ont prêté. Il dit aussi à tous ceux-là qui travaillent dans au port, à ceux-là de faire le travail comme il faut, de ne pas tricher. Sinon la colère de Dieu va s'abattre contre eux. Il a aussi parlé de médecins qui fassent leur travail selon le serment qu'ils avaient prêté. Sinon la colère va s'abattre contre eux. Il a aussi parlé de politiciens qu'ils travaillent selon les serments qu'ils ont prêtés. S'ils ne le font pas, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Et il a aussi parlé aux pasteurs de faire le travail qu'il les a demandé de faire. Et s'ils ne le font pas correctement, sa colère va s'abattre sur eux. Il avait aussi parlé de voilà, toute personne qui travaille quelque part, qu'il soit honnête, qu'il ne vole pas, il va lui donner sa part dans cette société-là. Qu'il ne triche pas. Si tu travailles quelque part, même si on te tente, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Et il m'a donné ce message après la prière que vous avez faite. C'est la réponse que Dieu m'a donnée pour vos prières que vous avez faites. Il m'a dit, si vous travaillez quelque part, ne volez pas. Attendez votre salaire. Et il m'a dit aussi,
toute personne qui gère une entreprise doit payer de tous ses travailleurs leur salaire comme il faut. De ne pas tricher. S'ils ne le font pas, sa colère va s'abattre contre eux. Et là, sa colère qui s'abat contre eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera, mais il dit seulement sa colère va s'abattre contre eux. C'est quand la colère va s'abattre, c'est quand il va commencer à voir des signes dans 2023, s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est là la réponse de Dieu. C'est là où sa colère va se manifester. Je ne sais pas comment il fera, mais il a dit que sa colère va s'abattre. Et il dit, tout celui qui va obéir, qui va suivre ses messages comme il a dit, il va le protéger jusqu'à la fin du temps. Amen. Et il a terminé en me disant, quand on rentre en 2023, c'est-à-dire qu'il nous reste 1 ou 2 mois, 2 mois. Dans ces 2 mois, on doit se battre à accomplir ce qu'il a dit. Et si on ne le fait pas, en 2023, ça serait trop tard. Quand la personne va s'élever pour demander pardon à Dieu, il n'écoutera plus. Et sa colère va s'abattre sur la personne. Tu as trouvé? Ça dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Est-ce que vous avez compris? On vous a donné la parole. Voir aussi à 26, verset 26. On vous a donné. Il dit, vous mangez, mangez. Quand tu manges, ça dit que, comme le pellicule de photos, des paroles qui ne finiront jamais. Amen. Et quand vous allez le déclarer, les grandes choses vont arriver. Amen. Disez encore. J'attacherai ta langue à ton palais. Ah, je fais. Ok. Car c'est une famille de rebelles. Et quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Je n'ai pas fait les commentaires, écoutez seulement le message. Celui qui ne voudra pas l'écouter, car c'est une famille de rebelles. Place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Amen. Il a parlé. Amen, amen. C'est l'esprit d'aide. Maintenant, je vais parler de la part du Seigneur pour son peuple. Pour adorer le Seigneur, prier le Seigneur parce qu'il est notre Créateur. Amen. Nous le savons bien sûr, mais nous voulons toujours rappeler parce que des fois on est ignorant. Des fois on ignore. Nous prions le Seigneur, nous quittons nos maisons, nous venons ici à l'église pour prier parce que le Seigneur est notre Créateur, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il nous protège d'une main invisible, une main noire que vous avez écoutée toute la semaine, que nous n'avons pas la capacité de combattre. Amen. Amen. Nous n'avons pas la capacité de combattre. Et il nous protège de cette main-là. Et nous prions aussi parce que il y a des choses. J'ai écouté le témoignage de maman. Je me suis posé la question là où j'étais assise. Pourquoi sa belle-sœur faisait comme ça? Elle veut quoi? Elle cherche quoi? Vous et moi, on peut réfléchir quand vous regardez la personne qui vous combat. Vous vous posez la question, mais il me combat pourquoi? Et vous ne comprenez pas. Pourquoi tu fais ça? Et vous n'avez pas de réponse. Hein? Mais vous voyez que la personne vous attaque. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où la jalousie règne. Alléluia. La jalousie règne. Cette jalousie même dans nos familles. La jalousie règne. Amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez tous ces combats-là. Et vous savez, quand Satan cherche la personne, par exemple, nous voyons aujourd'hui des jeunes frères, des jeunes sœurs qui vont les sacrifier leur vie pour de l'argent. Pourquoi le diable donne l'argent? Il donne l'argent, mais qu'est-ce qui fait qu'à fin de compte, il tue encore la personne?
Parce qu'il t'a donné l'argent. Et toi aussi, tu as sacrifié. Déjà, bien-aimé dans le Seigneur, et la prière que vous faites est très importante. Ne négligez pas la prière. La prière est très puissante. Vous savez, vous mettez seulement vos pieds à l'église. Dans notre entourage ou nos familles, si quelqu'un fétiche, ne peut pas vous supporter. Le fétiche ne résiste jamais à la prière. Ne suivez pas les gris-gris que vous allez voir, les rafias encore, ce sont des intimidations. C'est rien. C'est rien. Je vous ai dit dimanche dernier, Satan n'avait pas besoin des rafias, des poudres, tout ça, des encens au corps pour aller influencer Adam et Ève. Juste un mot. La prière, toute personne qui prie, je le dis parce qu'on a fait des prières pendant 3 mois. La prière que vous avez fait là, il y a le rouleau que vous avez avalé. Il y a des choses que vous avez magasinées en vous, que personne ne peut enlever. Toute personne qui fétiche, qui a des grilles, qui rentre chez les caca, ne peut dormir là où il y a la prière. La prière avec le nom de Jésus. Toute personne qui est possédée par le diable, on l'a possédé sans son accord. Parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui vont aller eux-mêmes saisir le diable. Il y a d'autres, tu n'as pas voulu, mais on t'a possédé. Toute personne qu'on a possédée sans son accord, le qui rentre dans une église, on prie frère Jésus. Les démons ne résistent pas. Je vous dis la vérité, vous n'aurez même pas besoin de crier fort. Là où on parle de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit de ténèbres ne résiste. Voilà pourquoi ces gens-là ne veulent pas que vous allez à l'église. Parce que dès que vous mettez vos pieds à l'église, la puissance là ne fonctionne pas. Et si quelqu'un est possédé par sa propre volonté, je m'en vais pour dire aux enfants de Dieu, le Prince des Paix, si tu es possédé par ta propre volonté, vous allez constater que nous allons rentrer là, on cite le nom de Jésus, mais tu n'es pas guéri. Parce que la délivrance vient de soi-même. Si on t'a possédé, Jésus te délivre. Mais si tu t'es possédé, Jésus ne te délivrera jamais. Tu vas circuler les églises en tant qu'apôtre, 30 ans dans ce travail, je te dis, tu ne trouveras pas la solution. Tu ne trouveras pas. Parce qu'on ne peut pas aller chez Jésus, on garde ses fétiches. On ne peut pas aller chez Jésus, on garde la sorcellerie. On ne peut pas aller chez Jésus, on garde encore les anciennes habitudes. Jésus n'agira pas. Il n'agira pas. On ne vous trompe pas, on voit quelqu'un qui a lui-même fétiché, et il ne laisse pas les fétiches, il va aller voir un pasteur, et le pasteur dit, bon, que tu as une maladie, il enlève cette maladie-là. Ce n'est pas un pasteur de Jésus, c'est un pasteur satanique qui a juste coopéré avec les esprits là pour calmer la situation. Jésus ne guérit pas comme ça. Amen, amen. Donc, toute personne qui a été envoûté par sa famille, possédé par sa famille, lié par sa famille, le nom de Jésus l'a sauvé. Amen. Le nom de Jésus l'a délivré. Te fait jouer. C'est la peur. Mon frère, ma soeur, tu as peur de la mort. Si ça va venir, ça va venir. Hein? Je te dis des choses fortes. Si ça vient, ça vient. Alléluia. Quelqu'un va dire, ah, bon, le médecin m'a dit, il faut que j'arrête un peu de faire ceci ou cela, sinon la mort va m'attraper. Et vous allez voir quelqu'un aussi qui est en très bonne santé, les médecins ont regardé le corps est bien, le lendemain il meurt. Hein? Vous avez quelqu'un, je connais mon père spirituel là parmi mes parents, les Charles et Lessie, qui est décédé. Papa là ne fume pas, ne boit pas toute sa vie,
ne connaît pas les félicités, ne connaît pas les désordres dans sa vie. Un homme droit, un homme exemplaire dans tout le Congo. Mais on s'est réveillé 4 matins, on dit, papa Chandelier est mort. Hein? C'est Dieu qui décide. Oh. On ne fuit pas la mort. Oh. Amen. C'est Dieu qui décide. Oh. Mais je vais seulement dire, Seigneur, mais cela ne veut pas dire que je ne me protège pas. Je dois me protéger aussi. Amen, amen. Je dois me protéger. Alléluia. Et marcher aussi bien avec le Seigneur. Je vous donne tous ces conseils parce que vous avez beaucoup prié, mes enfants. Vous avez beaucoup gêné. Quand les jeunes enseignent que ce n'est pas facile, hein? C'est difficile. Beaucoup n'ont pas arrivé, mais toi tu es arrivé. Tu ne manges pas pendant 2 jours, tu manges dans demain, ce n'est pas normal. Tout le monde, c'est très difficile. Et quand on sonne les jeunes comme ça, on doit avoir des résultats. Amen. Amen, amen. On doit avoir des résultats. Enlève la peur que tu avais avant là. Le culte d'aujourd'hui, c'est le dernier culte où je crois qu'on a avec le prophète Mike. Je donne des conseils avant qu'il prêche. Il a fait un grand travail pendant 3 mois qui nous a aidés et que ce travail produit des fruits. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, moi je suis fatigué, je ne peux plus faire ce genre de travail. Quand je vois Mike, je me rappelle, j'étais comme ça. Quand je n'avais pas de poids, moi je portais 52, petite taille, mannequin, souple. Je criais comme ça du matin jusqu'au soir. Tous les jours que tu as fait en Zion. Je crois que la petite bijou là, elle était là à l'époque, elle a 5 ans. Elle connaît des années. Je me vois en Mike. Et ce sont des choses que j'aime beaucoup. Sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. On n'a pas besoin de fétiches, quoi que ce soit. On a besoin de fléchir les genoux à terre. Priez, priez, priez. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Juste fermer les yeux, crier. C'est fini. Juste ça. Amen, amen. Je faisais ça. Chaque jour que Dieu a fait, je faisais ça. Moi, je vais son là. Pas Félicien là, il avait fait ça. Genoux. Même Mike même a pitié de vous. Il a pitié de vous. Demandez. On priait à genoux. À genoux depuis minuit jusqu'à 4h30, 5h. À genoux. Hein. Tu te lèves, les genoux deviennent noirs. Ils sont là. Et les mains en l'air. Tu sens les mains commencent à trembler. Ça, c'est une punition ou bien une église. On était comme ça. Je les ai fait ça. La Bible dit, profite quand tu as la force. Et quand tu vas avoir ces choses-là, oui, Dieu va te donner le repos. À un moment, il m'a dit, Didier, repose-toi, c'est fini. C'est fini. Repose-toi. Mais ce que j'ai reçu, je ne peux pas le perdre. Amen. Je ne peux pas. Amen, amen. Profite. C'est moi ici. Amen, amen. Ça me ferait un grand plaisir. Comme c'est le prophète Mike qui n'est pas là. On voit la semaine comme ça, vous-même vous venez comme ça, vous tapez la prière, c'est une bonne chose.